La violence exercée sous toutes ses formes à l'égard des femmes en milieu politique n'est jamais acceptable, encore moins tolérable, ni excusable. Cela est malheureusement une réalité dans ce milieu. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mes chères héroïnes, le domaine politique décrit comme dangereux est la sphère où subsistent des personnes qui utilisent la violence comme seul modèle d'expression. Ces acteurs exercent en réalité un complexe de supériorité malsain et s'arrogent des droits sur les plus faibles. Ils s'adonnent à différents types de violences, les manifestent selon les perceptions sociales et ce, avec une ingéniosité sans précédent. Le cas pratique des violences faites aux femmes en milieu politique à travers les réseaux sociaux est une illustration particulière. Loin de jeter le discrédit sur les utilisateurs des réseaux sociaux, car l'objectif de cet outil révolutionnaire est de rapprocher les populations à travers le monde et de promouvoir le partage de l'information. Cependant, sur ces mêmes canaux qu'on juge sociaux, l'on rencontre des monstres dans les mots. Ces individus ténébreux qui s'adonnent aux pratiques pas très catholiques, allant jusqu'à diffuser des images dégradantes, à tenir des propos haineux et diffamatoires à l'encontre des femmes en politique pour leur opinion, leurs convictions et leur statut. Ces menaces, ces dénigrements d'une rare méchanceté constituent un type de violence voilée à travers les réseaux sociaux qui est aussi dangereux que les violences physiques. En réalité, le seul objectif de ces agresseurs du net est de nuire à la jeune féminine afin de démotiver celles qui sont déjà engagées et de repousser celles qui éprouvent le désir de s'engager en politique. Malgré les dénonciations, force est de constater une montée en puissance de ces agresseurs du net. Mes très chères héroïnes, ma position de femme politique active et engagée m'amène à subir les passes d'armes médiatiques d'internautes véreux, instrumentalisés par des adversaires pour ternir mon image et chercher à m'évincer de l'arène politique. Et oui, c'est bien dommage. Mais c'est cela la triste réalité que subissent les leaders féminins en politique, surtout quand l'on refuse de se laisser assujettir à leur sol. J'exhorte donc ces majeurs incapables et irresponsables qui s'inscrivent dans ce registre déshonorant à une prise de conscience car leurs pratiques sont également cataloguées dans le registre des violences faites aux femmes. C'est aussi le lieu d'interpeller les autorités judiciaires à accentuer la pénalisation de cette forme de violence pour juguler ce phénomène qui porte atteinte à l'intégrité morale des femmes. Alors, pour finir, il est urgent que les femmes s'arment de résilience pour affronter ce genre d'agression en vue de faire face à ces méthodes peu élégantes et s'engager résolument à relever plus haut le flambeau de leur liberté, de leur intégrité et de leur dignité. Alors, femmes, osons briser les préjugés, osons nous engager, osons donc. N'oubliez pas de continuer de vous abonner à mes différentes plateformes et de partager mes liens car le leadership féminin, dit-on, est d'abord et avant tout une question de partage. Retrouvez-moi jeudi prochain pour un autre numéro du rendez-vous de l'honorable Adjaratou. Merci et à bientôt.